Jésus est mort. Le feu de l'espérance est éteint. La mort rôde et le monde erre dans les ténèbres. Il nous faut veiller, relire notre histoire, attiser les souvenirs pour que la flamme surgisse et pour que nous vivions. Seigneur, en cette nuit pascale, nous sommes réunis en communion avec tous nos frères et sœurs du monde, notamment avec celles et ceux qui souffrent et marchent dans la nuit. Que ton esprit nous éclaire, qu'il nous fasse comprendre l'histoire où ton Fils est venu nous faire passer de la servitude à la liberté, de la nuit à la lumière. Que la croix ne soit plus une porte close, mais une brèche qui nous découvre ton amour. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au commencement, il y avait un petit peuple de pasteurs, les Hébreux, que la famine avait obligé de descendre en Égypte. Mais bientôt, le confort tourna en esclavage. Dieu vit leur misère et les fit sortir. Dieu a fait l'homme libre. Il refuse tout esclavage et toute exploitation. Pâques est la fête de la libération. Lecture du livre de l'Exode au 12e chapitre. Dans le désert, le berger Moïse s'approcha d'un buisson en feu. Le Seigneur l'appela, « Moïse, Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes pères. J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai entendu ses cris. Je connais ses souffrances. Je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir mon peuple. » Moïse transmit au peuple les ordres de Dieu. Le 10 de ce premier mois, chaque famille prendra un agneau sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Au crépuscule, on l'égorgera, on mettra du sang sur les montants de maison et on les mangera rôtis au feu, avec de pain sans levain et des herbes amères. C'est la Pâque du Seigneur. Ces jours-là vous servira de mémorial. D'âge en âge, vous le fêterez. C'est une loi immuable. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera et que vos fils vous demanderont « Qu'est-ce que c'est ce rite que vous faites ?» Vous leur répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur. » Le peuple fit exactement ce que le Seigneur avait ordonné. À minuit, tout le peuple s'enfuit d'Égypte. Le Seigneur, en ce jour-là, libéra Israël. Le peuple mit sa foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur. Libéré des eaux matricielles, Israël, le Fils de Dieu, va rencontrer son Père dans le désert du Sinaï. Il lui donne la loi pour qu'il soit un peuple où nul potentat n'exploite le faible,
où tous sont frères et sœurs en s'appliquant à vivre selon la loi. Cette élection d'un peuple, loin d'être un privilège, confère la mission de transmettre ce modèle de société à tous les peuples. Lecture du livre de l'Exode. Le 3e mois qui suivit la sortie d'Égypte, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. Le Seigneur appela Moïse. « Tu diras aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai amenés jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Moïse exposa tout ce que le Seigneur avait ordonné. Le peuple répondit unanime, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi du jour du sabbat. Pendant 6 jours tu travailleras, mais le 7e jour est le jour de repos. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer, mais il s'est reposé le 7e jour. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni rien de ce qui lui appartient. Tu n'exploiteras pas l'immigré, car vous avez été des immigrés en pays d'Égypte. Vous serez pour moi des hommes saints. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Les jeunes gens offrirent des sacrifices. Moïse prit la moitié du sang dans des coupes. Avec le reste, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci dit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous l'entendrons. » Moïse aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. » L'alliance avait été acceptée et l'engagement du peuple était total, unanime. Hélas, lorsqu'Israël fut installé sur la terre donnée par Dieu, il ne cessa de désobéir, à commencer par ses dirigeants, ses rois, ses grands prêtres. Aussi, pendant des siècles, Dieu va envoyer des prophètes pour dénoncer ces manquements et appeler enfin à la conversion. Hélas, tous ces envoyés de Dieu ne furent pas écoutés. Lecture du livre du prophète Amos. Je connais la multitude de vos révoltes et l'énormité de vos péchés. Vous opprimez le juste, vous déboutez les pauvres au tribunal. Je déteste vos pèlerinages, je ne supporte pas quand vous m'offrez des holocaustes. Dans vos offrandes, il n'y a rien qui me plaise. Éloigne les brouhahas de tes cantiques, mais que le droit jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent intérissable. Écoutez ceci, vous qui acharnez sur les pauvres, vous qui dites quand donc sera fini le sabbat, afin que nous puissions vendre nos sacs de blé,
en faussant nos balances, en achetant des pauvres au prix d'une sandale. Le Seigneur les jure, jamais je n'oublierai aucune de leurs actions. Le grand prêtre du sanctuaire de Bethel convoqua Amos, retourne au pays de Juda, voyant, va prophétiser là-bas, mais pas ici, car c'est le sanctuaire du roi, le temple royal. Jérémie, lui, dénonça le mensonge d'un culte qui tolère les injustices. Son geste sera imité plus tard par Jésus. Lecture du livre du prophète Jérémie. La parole du Seigneur s'adressa à Jérémie. « Tiens-toi à la porte du temple et clame. Écoutez la parole du Seigneur, vous tous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Améliorez votre conduite, votre manière d'agir pour que je puisse habiter avec vous en ces lieux. Ne vous bercez pas de paroles illusoires en répétant « C'est la maison du Seigneur. Le Seigneur est ici. » Amendez plutôt votre conduite en défendant les droits dans la vie sociale. N'exploitez pas l'émigré, l'orphelin et la veuve. Alors je pourrai habiter avec vous en ces lieux. Cette maison sur laquelle mon nom a été proclamé, la prenez-vous donc pour une caverne de bandits? Au VIe siècle avant notre ère, la plus terrible des catastrophes survient. Nabuchodonosor détruit Jérusalem, incendie son temple et déporte la population. Mais c'est alors, au creux même du malheur de l'exil, que deux prophètes font entendre une toute nouvelle promesse de Dieu. Lecture du prophète Jérémie. Oracle du Seigneur. Voici venu des jours où je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai quand ces jours-là seront passés. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Lecture du prophète Ézéchiel. Oracle du Seigneur. Je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Une
une nouvelle alliance. Elle ne sera pas le rejet d'Israël. Elle ne sera pas une loi plus facile à observer. Mais elle ne sera plus une loi écrite à apprendre. Elle sera gravée dans le cœur du croyant et elle apportera le pardon des fautes. En revenant sur leur terre, les déportés gardent cette immense espérance. Et cependant, Israël devra encore subir les occupations perses, grecques, romaines. Mais enfin, va venir l'heure où, avec Jésus mort et ressuscité, la promesse de Dieu se réalise. Enfin arrive Jésus, le Sauveur. Méconnu et condamné sur la croix, il offre son sang pour le pardon des péchés. Ressuscité, il envoie à ses disciples l'Esprit qui grave dans leur cœur la nouvelle alliance. De proche en proche, de petites communautés s'allument et partagent leur allégresse. Saul, le pharisien farouche, devient le croyant enthousiaste. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture de la lettre de Paul aux chrétiens de Rome. Baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été plongés, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Mettez-vous donc au service de Dieu. Le péché n'aura plus d'empire sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et maintenant, libérés du péché et devenus serviteurs de Dieu, vous portez les fruits de sainteté et leur aboutissement, c'est la vie éternelle. Car maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend esclaves, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Donc, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Alléluia, 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 Alléluia. Christ est ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Il est l'agneau immolé qui nous fait sortir de l'esclavage du péché. Il est la Pâque qui nous fait communier dans la fraternité du royaume. Il nous offre l'esprit de la nouvelle alliance et grâce à lui nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia.